Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. C'est Aboudou Aouladi qui est avec nous. Aboudou, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand vous nous avez appelé à plusieurs reprises pour venir effectivement sur ce plateau pour un temps de parole, c'est concernant un problème d'Evasan. Vous avez un problème avec votre papa qui mérite d'être, qui devrait être évassané. Vous en avez fait la demande et pour l'instant, ça bloque. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, mon papa effectivement est arrivé depuis déjà plus de 3 semaines à l'hôpital et d'entrée, il ressortait qu'il devait être évassané vu qu'en fait il était à Métropole pendant 3 ans avec un problème au pied. Et mais depuis, en fait, on a fait on a essayé en tout cas de faire des démarches pour le faire partir effectivement à La Réunion. Mais une première fois, le dossier, il manquait des avis ici et là. Une deuxième fois, le dossier n'a pas été présenté pour je ne sais quelle histoire. Une troisième fois, le dossier est passé et il y a encore des embûches sur la route pour faire qu'aujourd'hui, on est là. Il n'y a pas vraiment de traitement. Mais sur le côté médical, c'est avéré par les médecins. Il doit être évassané ou ça, c'est pas certain. Alors, que disent les médecins en fait? Les médecins, c'est ce que je disais. D'entrée, il ressortait qu'il devait être évassané. Parce que le monsieur a une prothèse dans les genoux et il se dit qu'il y a une infection qui ne peut être traitée ici localement. On a essayé de juste un peu diminuer la douleur au quotidien, mais le traitement de fond ne peut pas se faire dans l'île. Donc il ne peut pas se faire à Mayotte. Donc voilà. Vous avez fait ces demandes auprès du CHM. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quoi? Qu'il n'est pas éligible? Qu'il n'est pas... qu'est-ce qu'on vous dit? C'est justement toute l'histoire. C'est vrai que lui, il vient de son sécu et de la métropole. Voilà, le problème, ça il est là. Ça s'est avéré tout de suite. C'est pas quelque chose on n'a pas inventé. Donc voilà. Après... donc il a un numéro de sécurité sociale qui est rattaché à la métropole. Et un CMU aussi, s'il vous plaît. Donc, ce que je trouve bizarre en fait dans cette affaire, c'est que on prenne en charge des personnes sans un début de quelque chose. Là, la personne a tout, mais vraiment tout. Je ne comprends pas déjà pourquoi est-ce qu'il est pris en charge ici. Comment il ne pourrait pas être pris en charge à La Réunion? Parce qu'apparemment, le dernier souci reste celui-là que la CMU de la métropole, la sécurité sociale de la métropole devait confirmer qu'il va bien être pris en charge à La Réunion. Comment il est pris en charge ici, il ne le serait pas à La Réunion. Sachant qu'il était de passage à peu près 1 mois à La Réunion, où j'ai ma soeur là-bas, et il était à l'hôpital, il n'y avait pas de souci particulier. Voilà, aujourd'hui, on en est à dire tout simplement qu'il y a un système qui ne va pas à l'hôpital. Comment vous l'expliquez, cette situation? Pour vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, on entend plein de choses, qu'il est plus facile de prendre en charge les gens sans papier. Il y a une certaine opacité des médecins vis-à-vis de l'affaire, parce que pour vous dire, depuis depuis mardi passé que le dossier est passé, j'ai eu le lendemain un médecin qui me dit clairement qu'il a déjà fait les démarches auprès de la métropole pour savoir, il est vilain, pour savoir si le patient, si la sécurité sociale de là-bas allait bien prendre en charge. Je ne suis même pas sûr au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire 4, 5, 6 jours après, que ne serait-ce que cette demande ait été faite. Parce que pour avoir eu des agents là-bas, et à chaque fois, le discours change. Voilà. Donc, aujourd'hui, votre papa souffre? Alors, en fait, il a mal au pied depuis pas mal de temps. Il est assez âgé aussi. Donc voilà, il a une prothèse qui devait être suivie parce qu'apparemment, il y aurait une infection au niveau de cette prothèse. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'il fait ces journées? Il attend un coup de fil, il attend qu'on lui dise c'est bon, tu pars?
Après, à principe, ça devrait se passer là où justement, parce qu'on a essayé, on a de la famille, hein, il est vilaine, et ils sont passés là-bas pour demander éventuellement qu'il puisse y avoir une intervention assez rapide ou rapide. Ce qu'il y a, c'est que on a l'impression que même on ne sait même pas si justement cette fameuse demande est faite. C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai eu le médecin le mercredi passé qui me certifiait avoir déjà entrepris des démarches pour avoir cette fameuse autorisation. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment pas l'impression, parce que après le gars il s'en va à La Réunion et il va s'anner d'autres personnes en attendant. A priori, si la personne n'est pas là, et j'ai pas l'impression, parce que sinon il y aurait déjà deux morts. Ouais. On a l'impression que la personne n'est pas là, il y a pas de continuité de service. Voilà. Samuel, on a pas mal de questions qui arrivent, qui vont peut-être aller dans le sens de votre réflexion. Il y a un monsieur qui nous dit, si sa sécu est en métropole, comment se fait-il que la majorité des Evassan n'ont jamais de papier et encore moins de sécu? Autre question encore. Hop, je vais essayer de vous la retrouver ça. Autre question. Ma voisine est morte parce qu'elle était française et n'a pas pu être évassanée à temps parce qu'on n'a pas retrouvé ses papiers. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas là dans l'histoire. J'ai d'abord une question. Ouais. Avez-vous eu un contact de près ou de loin avec la caisse de sécurité sociale à Mayotte? Est-ce qu'on vous a dit d'aller les voir? Est-ce que vous avez vu quelqu'un? Alors, les premières fois, parce que la question qui est enfin la deuxième intervention en message qui est arrivée, c'est on est passé par cette étape, c'est-à-dire que il a fallu effectivement absolument avoir l'attestation, alors que la personne a sa carte vitale, donc absolument avoir l'attestation. Donc par cette attestation, effectivement, j'ai essayé de me rapprocher avec la sécurité sociale d'ici, qui me dit que de toute façon ils vont pas le délivrer. Donc, parce que bon, là, comme la personne a transité un petit peu à La Réunion, donc il y a des parties de documents qui sont restés là-bas. Donc, effectivement, on a eu un peu du mal à attraper les documents tout de suite. Donc, voilà, ça peut arriver, parce que c'est quelque chose qui demande là-bas. Quand on a une carte vitale de la métropole, c'est vraiment... excuse-moi le terme, mais con de dire que on va patienter, on va attendre des documents supplémentaires, alors que là-bas... Mais c'est une aberration, monsieur, parce que quand vous avez un numéro de sécurité sociale, déjà vous l'avez à vie, personne d'autre ne peut l'avoir, et quelle que soit votre affiliation et votre enregistrement, quand il y a maladie et soins obligatoires, vous devez être pris en charge, quelle que soit la caisse, et quelle que soit l'affiliation. Donc ça, c'est pas un problème. Normalement, la caisse, c'est elle qui gère les évacuations sanitaires, et elle doit vous dire... Elle doit se rapprocher des médecins pour constituer le dossier sur la foi d'un seul numéro. Tout à fait, ça, je ne vous apprends rien. Ça, vous le savez. Je ne vous apprends rien. Donc, c'est justement ce que vous dénoncez aujourd'hui. Sauf que c'est... Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la vraie vie, c'est ici, en tout cas, ça n'a pas fonctionné comme ça. Apparemment, ça n'a pas dû fonctionner avec la personne qui a été... Malheureusement, ça arrive très très souvent. Mais là aussi, ça n'a pas fonctionné comme ça. Vous êtes inquiet aujourd'hui pour votre papa Oui, je suis... mais on a été très patients. Vous savez, il y a quand même 3 semaines déjà. La personne... elle est arrivée le vendredi. Dans le week-end, déjà, la question des Evassan était déjà d'actualité. C'est-à-dire, les médecins sont d'accord pour dire que voilà, il faut évassaner. Donc jusqu'à aujourd'hui, je suis effectivement très inquiet. Et moi, on a été très patient, parce que ce qu'on voulait pas venir polémiquer, c'est vraiment le résultat que nous attendons. Et j'espère que toutes les personnes qui vont arriver dans ce genre de situation, ce qui leur importera, bien évidemment, c'est le résultat. C'est pas tellement cela. Après, si on peut profiter effectivement pour dire un peu qu'il faut que les choses aillent dans le bon sens, j'en profite. Les gens qui n'ont aucune situation, ils sont pris en charge, que ce soit à l'hôpital ici ou s'il faut les évassaner plus tard, ils sont quand même pris en charge. Il y a des messages qui arrivent, il y en a certains avec un peu d'humour, d'autres qui veulent savoir qui vous êtes. Pour information, ce monsieur est français, il est fonctionnaire. Voilà pour sa situation. Et puis d'autres messages avec un peu plus d'humour. Il y en a un qui nous dit: ouf, j'ai toujours pas de carte vitale, je suis sauvé.
Oui, mais malheureusement, c'est la réflexion qu'il faut avoir, parce que est-ce qu'il faut que votre papa coupe en deux sa carte vitale et dise je n'ai pas de papier pour être pris en charge? Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Maintenant, il y a des solutions, mais il va falloir qu'on s'en occupe. Et en effet, moi-même, je vais contacter ce matin, la caisse de sécurité sociale. Il y a des questions qu'il faut poser, des réponses. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre, ce que vous êtes venu sur ce plateau, c'est quoi? C'est votre dernière cartouche à jouer? Oui, c'est ça. On essaie parce que on a déjà essayé de faire intervenir, disons des collègues de gens de l'hôpital, disons un peu mieux placés pour essayer d'intervenir dans le cas, mais ça n'a pas bougé plus que ça. Mais là, vous êtes dit en passant sur un plateau, ça va peut-être plus bouger? J'espère en tout cas que ça puisse le faire à chaque fois que c'est nécessaire. Voilà, c'est moi ce que je dis encore une fois, c'est une solution, c'est pas c'est une solution le problème. Avec ce qui vous est arrivé, quel conseil vous voulez donner aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, qui pourraient un jour se retrouver dans cette situation? Ouais, on va pas parler. Bon, il a déjà dit, on va pas couper la carte vitale ou des attestations, mais je sais pas, une prise. Ce sont les professionnels à qui il faut s'adresser directement ici, de s'occuper des Mahorais. On a demandé à être français et à avoir tous les droits qui vont avec. C'est malheureux de constater qu'effectivement ceux qui à côté dans certaines situations on s'occupe on s'occupe d'eux plus rapidement. C'est dommage. Vous avez le sentiment d'être, comment on dit, oublié, mis à l'écart, abandonné. Une forme de discrimination? Oui, parce que pendant ces 3 semaines et demie, j'ai vu des choses, j'ai entendu. Et je ne dis ça pas pour rien. Même les gens de l'hôpital eux-mêmes le disent. C'est pas des choses. Je n'ai rien. Là, j'invente rien du tout. Pendant que j'étais là-bas, il y a eu déjà des Evassan. Et entre autres, donc moi, j'ai pas voulu faire des photos ou ceci, cela. J'aurais pu, même en arrivant ici. Je suis pas dans cette optique-là. Je veux une solution et voilà, je le dis très fort. Je veux une solution. J'ai commencé à faire des écrits. Je crois que je vais les continuer. Et s'il faut revenir ici, cette fois-ci, je reviendrai, mais un peu plus blindé cette fois-ci. Avec des photos. Avec des photos. Samuel, la dernière question, elle sera pour vous. Une réaction, une réflexion. Et on vient de recevoir un message qui est violent, qui est dur. Il dit, je lis, les Mahorais sont pris en otage chez eux. On fait tout pour les écœurer. Est-ce que cette personne se trompe? Non, absolument raison. J'ai un ami proche, très proche, qui a perdu son papa il n'y a pas longtemps. Une évacuation sanitaire avait été décidée. La personne n'a pas pu être évacuée pour des raisons on n'a pas donné d'explication. Le papa est décédé. J'ai une pensée pour lui, mais en effet, je pense qu'il y a un sentiment d'injustice. Je ne souhaite pas que ça arrive à votre papa, et justement, on fera tout pour que ça n'arrive pas, parce que malheureusement, ce genre de cas arrive trop souvent. Je crois qu'en 2015, j'ai dû appeler à titre personnel une bonne dizaine de fois la caisse de sécurité sociale pour intervenir sur des dossiers, parce que les évacuations sanitaires pour des Français, des assurés sociaux, ne se faisaient pas. Je dis bien une bonne dizaine de cas. Et encore une fois, je ne suis pas une assistante sociale. En tout cas, beaucoup de courage, cher ami, cher Aboudou, beaucoup de courage pour votre papa. Tenez-nous au courant de la suite des événements. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le système des Evassan, qui est un système qui a priori fonctionne plutôt bien, il y a toujours effectivement des drames de ce style qui se produisent. Il va peut-être falloir regarder la situation à nouveau. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.